Convoquée par le Kenya, une rencontre entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, était prévue ce mercredi pour tenter de dénouer une nouvelle crise. Mais le président de la RDC ne participera pas à la réunion. Au lieu de cela, il s'adressera à la nation en début de soirée par le biais de la radio et de la télévision. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Shabani Louko, a condamné les actes de violence et de pillage, notamment contre certaines ambassades qui ont eu lieu à Kinshasa lors des manifestations contre l'agression rwandaise. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant permanent de la Russie a exprimé son inquiétude quant à la situation humanitaire. Il a également déclaré que tout empiètement sur les missions diplomatiques était inacceptable. La Russie condamne fermement les actions du groupe M23. Nous appelons à un arrêt immédiat des affrontements et au retrait des combattants du groupe armé illégal des localités et des territoires qu'ils ont envahis et occupés. Nous exhortons aussi les forces extérieures à cesser de soutenir le M23 et à rappeler leurs unités militaires. Il est nécessaire de reprendre sans délai les négociations à Luanda. On ne peut pas laisser l'escalade s'amplifier, mettant en péril les vies des citoyens de deux côtés de la frontière et risquant de dégénérer en conflit interétatique à l'échelle régionale. Nous sommes profondément préoccupés par les retombées humanitaires des événements en cours. Sous nos yeux, la situation déjà grave au Nord Kivu se transforme en une véritable catastrophe humanitaire. Goma se retrouve de facto coupé du monde extérieur, ce qui peut conduire à des conséquences extrêmement graves pour les habitants de la ville et les personnes déplacées qui s'y étaient réfugiées. Cependant, selon le ministère des Affaires étrangères de la RDC, les mots ne suffisent pas. Thérèse Kaikwamba Wagner appelle les Nations Unies à prendre des mesures concrètes. Pour la deuxième fois en 48 heures, nous sommes à un moment critique. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de répéter au nom du gouvernement et du peuple de la RDC la nécessité urgente d'actions décisives de la part du Conseil. Je me félicite de ce que le Conseil ait reconnu la responsabilité du Rwanda dans la violation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale, ainsi que dans les violences qui se passent actuellement à Goma. Toutefois, les mots n'ont pas suffi à mettre fin aux souffrances humaines, à l'agression et au massacre à Goma. Il est maintenant temps pour le Conseil de sécurité d'agir. Les hôpitaux de la ville de Goma sont débordés et peinent à faire face à l'afflux de blessés. Les combats ont fait plus de 500 000 déplacés depuis début janvier, selon le gouvernement congolais. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a interdit toutes les manifestations publiques à partir de ce mercredi 29 janvier. Il convient de rappeler que des manifestations de masse ont eu lieu en RDC tout au long de la journée d'hier. Les manifestants ont incendié et endommagé les ambassades des États-Unis, de la France, du Rwanda et de plusieurs autres pays.